Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Madimax JP avec vous. Allez les amis, je vais vous montrer comment faire une petite composition avec deux images, une image avec un arbre et son ciel bleu, et avec une image, la lune en plein milieu, ce qui n'est pas le cas ici, la lune en plein milieu, et tout ça, donc, c'est cohérent. C'est une image claire avec une image foncée, et regardez, on a une cohérence ici, on n'a pas de blanc, de gris qui traîne, tout est bien fait. On va faire ça ensemble, vous allez voir, c'est assez simple, et le PSD, je vous donnerai avec. Ok, donc vous pouvez un peu regarder le PSD. Allez, on y va. Donc j'ai travaillé avec deux images. Je travaille avec cette image, donc regardez comme elle est claire. Hein, et avec cette image. Donc fichier importer et incorporer. Donc quand on importe et on incorpore une image, on sait bien qu'elle arrive ici en objet dynamique. Ok. Donc on va devoir, si on veut travailler sur les pixels, c'est ce qu'on va faire, on va devoir, bien sûr, ici, cliquer bouton droit sur le calque, bouton droit, et ici on va devoir pixeliser le calque. Voilà, maintenant on peut travailler sur les pixels sans problème. Donc la lune est en plein milieu. Je veux pas la lune en plein milieu, ça serait juste derrière l'arbre, c'est un peu con. D'accord? Donc on va déplacer la lune. Et oui, pour ça il faut la sélectionner, la déplacer et supprimer l'autre lune. On va voir ça ensemble, vous allez voir, c'est pas très difficile. Mais il y a quelques petites subtilités qu'il faudra comprendre. Ok, je vais prendre ici l'outil sélection rapide, ici. Pour ceux qui ont une version antérieure à 2019, vous faites avec l'outil sélection rapide. Autrement, si vous avez une version 2019-2020, vous ici, vous faites sélectionner un sujet. Donc il va sélectionner tout seul, tout simplement. Voilà, c'est fait. Là, regardez, la sélection est un peu serrée. D'accord? Par rapport à la Lune, on voit c'est un peu serré. Donc si je vais sélectionner comme ça, on risque d'avoir des traces de la Lune encore au contour. Donc je vais prendre une sécurité. Je vais dilater de 3 pixels environ pour être sûr. Voilà. Donc je vais aller sur sélection ici. Je vais aller sur modifier. Et ici je vais faire dilater. On va mettre, on est sur 3 pixels. On fait sur 3 pixels. OK. Donc vous voyez, j'ai eu plus de marge entre la lune ici et la sélection. Parfait. Là c'est nickel. Je vais dézoomer. Ou sinon vous cliquez deux fois clic gauche sur la main ici pour mettre en taille écran. Donc la sélection est bien faite. Donc l'idée c'est de mettre la lune là-haut, d'accord, et de supprimer après la lune qui sera ici. Alors, ce que je vais faire d'abord, je vais faire un calque. Donc je vais ici appuyer sur CTRL J, je vais dupliquer mon calque de façon à avoir la lune toute seule. D'accord? Je la laisse sur place, je vais la sélectionner la lune. Je vais appuyer sur CTRL, clic gauche pour la sélectionner de nouveau. Je vais sur mon calque dessous, je rallume l'œil, je rallume ici le calque, et donc ma sélection est faite. Je vais ici dans édition, et ici je vais faire remplir, ici, contenu, prise en compte. C'est-à-dire il va calculer tout ce qu'il y a autour de la Lune pour remplacer la Lune. Je fais OK. Donc il calcule, c'est fait. Je fais CTRL D pour désélectionner, et bon, ce n'est pas parfait. Regardez, on a bien une auréole noire qui est bien présente ici. Pas de souci, on va prendre ici l'outil ici, donc l'outil pièce. On va sélectionner notre lune ici. Voilà, on la sélectionne, enfin pas la lune, hein, l'auréole noire. On va cliquer à l'intérieur, clic gauche, on ne lâche pas le clic. On va chercher un autre point. Parfait. Et je fais CTRL D pour désélectionner. Voilà, on a enlevé cette auréole noire. Il y a quelques petites imperfections là. Apprenez par grand, hein, pas par petit, sinon vous allez avoir pas mal de soucis. Donc je vais à l'intérieur, clic gauche, je vais repartir, chercher l'autre partie. Voilà, mais là c'est pire. Je vais à l'intérieur, je cherche une autre partie. Ouais. CTRL D pour désélectionner. Ok. Ouais, c'est pas génial. Hein. Allez, on va sélectionner ça. Alors des fois c'est un peu chiant, hein. Je vous rassure, c'est normal. CTRL D pour désélectionner. Là c'est pas bon ici. Ah, vous cherchez ce que vous avez, quelque chose de parfait. CTRL D. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Encore un petit peu ici. Ok, je vais aller ici. CTRL D. Voilà, là c'est bien. Ok. Ça y est, on a détouré notre ciel, c'est parfait, la lune est enlevée, la lune est ici. Ok, maintenant la lune on peut la déplacer. Elle est toute seule, on peut la déplacer. Donc on va prendre l'outil de déplacement ici, on va prendre la lune, clic gauche et on va la déplacer. Ici, on va la mettre là. Ok, on va mettre là. Donc la lune, ce qui serait bien, c'est de lui donner un peu plus d'éclat et un petit peu, voilà, lui donner, même mettre une petite auréole blanche autour. Ok, donc ce qu'on va faire directement, on va créer un calque. On va créer un calque, mais pas au-dessus, en dessous. On va créer un calque au-dessous. Pour créer un calque en dessous,
Sinon, on peut créer au-dessus puis le déplacer. Mais si on veut créer un calque en dessous, et on appuie sur CTRL et créer un calque. Donc, si vous appuyez sur CTRL, créer un calque ici, il va en dessous au lieu d'aller au-dessus. C'est bon à savoir. Ok, vous restez bien sur ce calque ici. On va prendre ici l'outil pinceau. On appuie sur D pour réinitialiser les couleurs. Je vous rappelle, X pour changer de couleur. Je mets bien sûr en blanc. Je vais agrandir mon pinceau, Alt, clic droit, ici, et je vais mettre bien sûr 0% de dureté. Alt, clic droit, 0% de dureté. Parfait, j'agrandis la taille, voilà, je mets à peu près à 2/3 de taille, ouais, de la lune, comme ça, parfait. Là, on s'assure qu'on est à 100% d'opacité, sinon vous allez avoir des surprises, ça va faire des espèces de trucs bizarres. Ok, vous mettez à peu près au centre de la lune et vous faites des petits clics. Hop, 2-3 clics comme ça. Vous pouvez même y aller plus fort, il n'y a pas de souci. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. On pourra jouer bien sûr ici avec l'opacité pour baisser. À la fin, quand on aura fini, on pourra toujours baisser ici. Ok, je le laisse assez fort pour l'instant, ça ne joue pas. Alors on voit qu'on a une ligne noire autour de la lune. Et ça, on va devoir l'enlever. On ne va pas laisser ça, c'est pas joli. Ben, Photoshop a pensé à tout. Ils ont pensé à tout. Alors, on va ici, bien sur le calque de la lune ici, on va double-cliquer, clic gauche, dans le calque. On fait venir ici les styles de calque. Et là, on peut voir qu'on a, option de fusion, on a ici une barre très intéressante. Rappelez-vous, sur certaines de mes vidéos, j'ai enlevé du noir, j'ai enlevé du blanc, grâce à cette barre. Ben là, on a une ligne noire autour de la lune. Ben, on va supprimer du noir. Donc, je vais aller sur la ligne ici, donc là, sur le petit onglet, clic gauche, et je vais aller vers la droite, et je vais supprimer. Alors, n'allez pas trop loin, sinon, vous allez supprimer de la matière sur la lune. Ok, donc tout ce qui est sombre va disparaître. Ok, donc je ne vais pas aller trop loin. Et si vous avez vraiment un doute, ça ne passe pas, ça n'enlève pas suffisamment de noir, vous allez vous mettre à la limite, vous allez casser l'onglet, vous appuyez sur Alt, clic gauche l'onglet, et vous pouvez le casser. Et donc là, on peut encore ici jouer avec l'onglet, voilà, pour encore sélectionner un peu plus. Là, c'est bon. Je fais OK. Donc là, j'ai bien le contour de ma lune qui est là. Ce qu'il y a, il manque un petit peu d'éclair à ma lune. Pas de souci, on va un peu l'éclairer. Pour ça, je vais ici, dans les calques de réglage, je vais prendre ici une teinte et saturation. Je pourrais peut-être lui donner un peu plus de couleur. Un peu plus de couleur, par exemple. Là, je vais ici l'éclaircir. Alors, ça m'éclaircit tout, d'accord? C'est pas tout ce que je veux, d'accord? Je veux qu'il m'éclaircit que la lune. Donc là, je vais écrêter. Écrêter, je vous rappelle, ça veut dire qu'il travaille uniquement sur l'image du dessous. Pas sur toutes les images, uniquement sur l'image du dessous. C'est ça l'écrêtage. Ok, et là, je vais pouvoir jouer ici. Voilà. Alors si je vais de nouveau remonter un petit peu, regardez, ça va me faire revenir de nouveau le trait noir. Ok. Voilà. Je vais ici l'éclaircir. Voilà. Comme ça. Lui donner un petit peu... ouais. Un petit peu de couleur, comme ça. Légèrement, Voilà, comme ça, c'est parfait. Là, on est pas mal. Ok, donc vous jouez un petit peu comme ça vous plaît. Vous pouvez mettre, je vous mettre du rouge si vous voulez faire une ligne rouge, comme vous voulez. Ok, là c'est pas mal, on est bien. Maintenant, on va travailler maintenant sur l'arbre. Mais j'aimerais bien grouper ça de façon à être tranquille. Donc, je vais bien sélectionner ici le calque. Là, je vais appuyer sur Shift et je vais sélectionner le dernier calque, donc de la Lune. Donc, les 4 calques ici. Et je vais ici en faire un groupe. Donc, je vais créer un groupe. Mon groupe de la Lune est créé. Je vais cliquer, double-clic sur ici pour changer le titre. Je vais mettre Lune. Parfait. Donc, notre groupe de Lune est ici. Je vais débloquer mon calque ici de l'arbre. Donc je vais cliquer, clic gauche, et je vais mettre mon arbre, clic gauche, je vais le mettre au-dessus du groupe. Voilà. Normal, c'est lui qui sera donc au-dessus de tout. Ok, parfait. Je vais devoir détourer cet arbre. Alors, moi je vous ai montré la version avec le seuil, d'accord. On m'a fait une réflexion là-dessus. On m'a dit, normalement, ce qui est préconisé par Photoshop, c'est le niveau. Je suis d'accord. Normalement, c'est le niveau. Mais dans bien des cas, le seuil fonctionne mieux que le niveau. Mais là, c'est vrai que le niveau fonctionne très bien dans ce cas-là. Donc, je vais prendre l'outil recommandé par Photoshop. Donc, pour ceci, je vais aller dans les couches. Je vais chercher ici le meilleur contraste possible. Donc, on a le rouge, le vert ou le bleu. Regardez, le bleu nous donne un contraste énorme. Ok. Donc là, on va en faire une copie.
Donc je vais cliquer bouton gauche et je vais le glisser ici sur calque copie. J'ai bien maintenant mon bleu copie. Donc version Photoshop, c'est image, réglage et ici niveau. Contrairement à Seuil, le niveau a les blancs, les noirs, mais aussi les gris. Ok? Donc si je vais pousser le noir, je vais donner donc voilà, c'est un peu comme le Seuil, hein, vous allez augmenter les noirs, donc les tons sombres. Ok? Si je pousse les blancs, je vais augmenter les tons clairs. Donc ça va rendre mon ciel blanc. C'est ça l'idée, d'accord? Ok. Et le gris me permet, maintenant, si je pousse maintenant le gris maintenant vers le blanc, je vais ici, donc, accentuer le noir. Parfait. Nickel. J'accentue et je suis ok. Donc là, c'est parfait. On a bien donc notre sélection qui est faite. Mais on a des petits blancs un petit peu qui traînent par-ci par-là. On va les remplir. On va prendre ici l'outil pinceau. Je vous rappelle, dès pour initialiser les couleurs, il faut changer de couleur. On va rapetisser le pinceau et on va lui mettre 100% de dureté. Alt, clic droit, on va y mettre 100% de dureté. Donc vous allez vers le bas, 100%, et j'ai un peu baissé. Alt, clic droit, voilà. Un peu baisser mon pinceau, rapetissir. Voilà, et je vais ici remplir ici de noir. Je rebouche les trous. En gros, c'est ça. Voilà. Alors si vous avez trop poussé, ça peut arriver, vous avez trop poussé. Admettons, vous avez un petit peu de gris ici, ben, vous prenez le blanc, hein, vous appuyez sur X et vous supprimez le blanc. Ok? Le gris. Ok, là c'est parfait. Là on a fait le détourage. On appuie sur CTRL ici et bleu copie. CTRL, clic gauche sur bleu copie et ça nous sélectionne bien. Ça nous a sélectionné, mais quoi? Ça nous a sélectionné le ciel. C'est pas le ciel qu'on veut sélectionner. Nous, on veut sélectionner l'arbre et ici la plaine. Ok? Donc on va ici faire sélection et on va faire intervertir. Ok, donc là c'est bien l'arbre et la plaine qui sont sélectionnés. Je vais ici sur les calques et je vais ici simplement créer un masque de fusion. Parfait, on a notre détourage qui est fait. C'est pas mal, mais il manque beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont pas là. Il y a des blancs, il y a des gris, la plaine est trop claire, il y a beaucoup de choses à changer. On a ici un outil, ici, qui s'appelle ici correspondance de couleurs. Correspondance de couleurs, c'est quoi? C'est les trucs que vous mettez sur vos appareils photo. Hein, pour les professionnels, ils mettent des filtres. Des filtres. Alors, il y a plusieurs. Hein, je vais cliquer dessus, je vais vous montrer. Il y a plusieurs filtres. Il y a des filtres Fuji, des filtres, voilà, des tas de filtres qu'on peut mettre. D'accord? Mais moi, je vais pas prendre cette idée. Je vais mettre ça à la corbeille. Donc, je mets clic sur la corbeille, je fais OK. C'est pas mal. On peut trouver des choses vraiment bien, même des fois des trucs intéressants avec ce système-là. Mais moi, je vais utiliser la version qu'on peut régler nous-mêmes. Ok? Donc pour ça, je vais ici bien sélectionner le calque ici, celui-ci, hein, pas son masque de fusion, bien le calque. Et ici, je vais dans Image, Réglage, et ici, je vais aller dans Correspondance, pas de couleur, de la couleur, c'est toute la subtilité, c'est toute la différence. Ici, c'est la propriété de ce travail. Ici, on peut, ici, notre arbre, on peut, si vous voulez, le mettre à la valeur de ce qui se passe derrière lui, c'est-à-dire du ciel. Donc, ils vont se mettre en valeur. Donc, l'image derrière est noire, l'image devant est claire, ben, on va faire en sorte qu'il se colle. Il se colle et ça donne une couleur unie. On va voir ça ensemble. On a la source. Ici, on va ici prendre notre calque. Notre calque qui est affiché ici. D'accord? Voilà. Et ici, on va, sur le calque, ici, on va cliquer sur le petit onglet et on va faire fusionner. Et regardez, il m'a mis tout, si vous voulez, les couleurs, il les a un petit peu modifiées. Donc il m'a mis tout en sombre. Après, on peut encore jouer ici. On a le fondu. Le fondu, hein, je vais pas jouer parce que ça va redonner de la clarté, d'accord? Ou peut-être trop de netteté, d'accord? Donc j'ai pas du tout joué avec ça. Le neutraliser, je vais pas le neutraliser. Le neutraliser, ça va, dans des cas comme ça va pas le faire. Ça va donner un peu de bleu ou un petit peu de rouge. Dans ce cas-là, ça donne un peu de bleu. Je n'aime pas trop ça, d'accord? Ok, donc je vais pas neutraliser. Je vais plutôt jouer moi avec la luminance et avec les intensités de couleur. Intensité de couleur, je pourrais peut-être le laisser pour l'instant, je vais d'abord jouer avec la luminance. Je vais baisser ici la luminance, c'est-à-dire je vais encore assombrir l'image. J'assombris, j'assombris, j'assombris. Alors là, c'est peut-être un peu trop, hein. Faut quand même pas trop exagérer, c'est comme un clair de lune, hein. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas tout noir. Ok. Par contre, j'ai trop de couleurs.
trop de couleurs, hein. Quand il fait nuit, on n'a pas autant de couleurs. On est d'accord. Donc j'ai baissé un peu la couleur. Alors donc là, on pourrait venir quasiment sur du noir et blanc. Là, donc je veux quand même un petit peu de couleur. Voilà. Et je fais OK. Là, on est plutôt bien, même très bien. Allez, je vais vous montrer quand même quelques petites astuces. Impératif. OK, là, je vais sur le calque ici. Je vais sélectionner ici la plaine, sans l'arbre, uniquement la plaine. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc je vais prendre ici l'outil sélection rapide, et ça c'est très important ce que je vous dis, hein. C'est très important. Je vais sélectionner la plaine, uniquement la plaine, pas l'arbre. Le tronc d'arbre vous pouvez prendre, pas le ciel, rien de tout ça. Ok. J'appuie sur Alt parce que j'ai pris trop de sélection ici, là aussi j'ai pris trop de sélection. Ok, là c'est parfait. Et je vais faire CTRL J simplement pour le dupliquer, ce que je viens de faire. Donc j'ai bien ici dupliqué. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est assombrir cette partie. Pour moi, il est encore un petit peu trop clair, mais juste cette partie-là. Pas le reste, juste cette partie-là. Donc je vais ici mettre un calque de réglage ici, et je vais mettre ici une teinte de saturation, que je vais bien sûr ici écrêter sur l'image en dessous, pas sur les autres. Donc je vais faire un écrêtage, et ici, je vais rendre cette image juste, donc là, la rendre un peu plus sombre. Ok. Pas trop sombre, hein, puisque c'est quand même un clair de lune, comme j'ai dit. Je fais OK. Donc c'était donc avant, maintenant. Ça me paraît déjà plus logique. OK. Maintenant, ce que je voudrais maintenant, l'arbre, il y a des petits contours blancs, des petits contours gris. C'est pour ça que je vous ai dit de sélectionner ici l'herbe. Parce que regardez, je vais désélectionner l'herbe. Regardez ce qui va se passer. Si vous comprenez bien l'idée. Je vais ici double-cliquer donc sur ici l'arbre et son fond, double-cliquer gauche pour avoir ici les styles de calque. Si moi je veux enlever moi les gris qui sont dans l'arbre ici, je vais devoir pousser ici, donc supprimer les blancs. Donc je vais devoir pousser pour arriver à enlever tous ces gris. Là je l'ai enlevé, le problème c'est que j'ai tout enlevé. J'ai enlevé aussi ce qui se passe, regardez, ici. J'ai enlevé de la matière. Et c'est pour ça, donc j'annule, c'est pour ça que j'ai créé ce calque. Tout simplement, je vais revenir faire la même opération, double-clic ici, clic gauche pour faire venir les options de fusion, et donc je vais ici enlever les blancs, ou les gris si vous comme vous voulez, et je vais pousser, et là je peux pousser vraiment à fond, regardez, ça ne jouera pas sur la plaine. D'accord? C'était pour ça que je vous avais dit ça. Ok, voilà, regardez, je fais OK. Là j'ai un travail parfait, rapidement, avec deux images, on a fait quelque chose de plutôt pas mal. C'était JP de la chaîne Manimax. Si vous avez aimé, les amis, vous likez. Si vous aimez mes vidéos, vous vous abonnez. Ciao, à bientôt les amis.